C'est juste exceptionnel et s'il maintient ce rythme encore quelques semaines, One Piece peut trembler pour le top 1 annuel malgré la sortie de son 94e opus qui affiche de son côté un peu plus de 1,1 million d'unités. Et mon analyse se confirme, Demon Slayer se payera même le luxe de détrôner One Piece sur cette année. Ok. Ah! Oh non! Salut à tous, c'est Otakult, ça va toi? Oh ça va, me fais pas la gueule, assis-toi que je t'offre un succulent verre d'eau minérale. Bref, on se retrouve enfin pour le très attendu top 10 des mangas les plus vendus de l'année 2019 au Japon. Pour être plus précis, cela comprend les ventes du 19 novembre 2018 au 17 novembre 2019. Bon, mon intro était full troll, mais quand tu me cherches, faut pas s'étonner de se payer un méchant retour de bâton dans les dents. Ah oui, parce que je vous cache pas que ce débat opposant One Piece à Demon Slayer m'a bien cassé les couilles ces dernières semaines. Entre les insultes à tout va comme si c'était moi qui décidais des résultats, certains qui se foutaient de ma gueule gentiment, pour au final se prendre la plus grosse clean de l'histoire avec un karma dévastateur, maintenant qu'on a bien rigolé, on s'est vanné, tout ce que vous voulez, je vous propose de faire le point de l'année 2019 en termes de vente de manga avec une grosse analyse rétrospective de l'année. Tout d'abord, je précise que je ne me suis pas contenté de vous partager les stats des 10 mangas les plus vendus de l'année. L'idée ici est surtout d'analyser les tenants et les aboutissants, histoire de comprendre comment certains mangas sont parvenus à marquer les esprits, et au contraire comment d'autres ont été poussés dans l'ombre de certaines séries. On fera donc le point par série, vous retrouverez également le top 50 complet des tomes les plus vendus de l'année, puis on finira par une petite projection sur l'année 2020. Je précise également que toutes les statistiques de vente de mangas sont basées sur Oricon depuis 2008, c'est une énorme société spécialisée dans la statistique, par exemple, le fameux règne de One Piece est basé sur ces mêmes statistiques depuis plus d'une décennie. On reviendra d'ailleurs sur ce point en fin de vidéo puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse en priorité ici. Et on commence donc par la 10e position qui revient à un manga qui aura tout simplement confirmé son excellente année 2018, à savoir Moi quand je me réincarne en slime. Même si la série de Fusée et Kawakami Taiki c'est d'une place par rapport à l'année passée, elle a quand même atteint un excellent score dépassant les 3 400 000 unités en seulement 3 tomes parus. On peut aussi noter que Slime perd 3 places sur le second semestre où il aura un peu payé l'énorme succès de certaines séries, mais aussi son faible nombre de tomes parus comparé aux autres. Au niveau de ses ventes par volume, il nous propose aussi de très belles performances comme vous pouvez le constater, avec un joli 570 000 unités pour son 11e opus qui apparaît à la 49e place. Il est logiquement devancé par le 10e tome de la série qui figure à la 43e position après avoir écoulé un peu plus de 600 000 copies. Seul son 12e et dernier tome paru en 2019 manque à l'appel dans le top 50. On peut donc en déduire que cet isekai a une nouvelle fois pu compter sur les ventes de ses anciens volumes en 2019 pour se permettre d'intégrer encore une fois le top 10 annuel. On poursuit avec la 9ème position qui marque la superbe entrée en scène du seinen Kaguya-sama Love This War avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus tout au long de l'année. La comédie romantique signée Akasaka Aka conserve donc le terrain qu'elle avait gagné au premier semestre, un terrain qu'elle a pu défendre avec 5 volumes, très clairement boosté par sa très bonne adaptation animée, diffusée au début de l'année. Kaguya aura su s'imposer tout au long de l'année avec de très bons scores, même s'il n'a malgré tout placé aucun de ses tomes dans le top 50, et en même temps, quant à 17 volumes de Demon Slayer présents, autant dire que ça laisse peu de place aux autres. Mais ça reste une très bonne année pour Kaguya. 8ème rang pour Haikyuu qui conserve également sa place du premier semestre. Si on se réfère à 2018, la série de Haruhi Furudate cède quand même 3 positions, ce qui confirme son léger déclin observé tout au long de l'année au niveau de ses ventes par volume. Cela dit, ces 4,5 millions de copies vendues font toujours de lui le manga de sport le plus vendu et le plus populaire au monde. Donc bien qu'il ait vendu environ 500 000 exemplaires de moins que l'année passée, est-ce si dramatique que ça? Eh bien la question reste légitime dans la mesure où il a atteint ce score avec 6 volumes quand même. Je pense donc que l'année 2020 sera à suivre de très près en ce qui concerne Haikyuu, histoire de voir si le retour de son animé très attendu saura inverser la tendance, cette tendance négative donc. Je reste tout de même confiant, après tout ça reste des chiffres toujours aussi impressionnants pour une référence du shonen sportif. Concernant ses ventes par volume, il invite 4 de ses tomes dans le top 50, dont notamment son 38e volume qui figure à la 48e position avec plus de 582 000 unités. Son 37e tome apparaît quant à lui à la 42e place avec pas moins de 630K. Vient ensuite son tome 36 et ses 670 000 unités qui lui offrent la 27e place, tandis que son 35e volume intègre le top 20 avec un score avoisinant les 700 000 unités. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres.
Malheureusement, la mauvaise surprise et sans doute la plus grosse déception de l'année revient au manga L'Attaque des Titans qui pour la première fois depuis 2013 ne figure pas dans le top 5. Il cède une place par rapport au premier semestre en limitant tant bien que mal la casse. On parle quand même d'un mastodonte qui a été 3ème l'année passée. Alors est-ce un simple faux pas pour la série horrifique d'Hajime Isayama qui a écoulé un total de 4,7 millions d'exemplaires en 3 volumes? Je pense que le constat est simple, 3 tomes parus c'est peu, et c'est d'autant plus insuffisant quand je dois faire face à une terrible concurrence cette année. Cela dit, on peut constater la même tendance que pour Haikyuu, ses ventes par volume ne cessent de diminuer au fil des tomes, et pire encore, le soutien de sa saison 3 n'a pas tellement boosté les ventes du manga. Mais bon, sans trop me mouiller, je pense qu'il faudra toujours compter sur SNK l'année prochaine, même si on se rapproche de plus en plus de la fin. Pour ce qui est des ventes par volume, bien qu'elles soient en chute, ça reste titanesque, sans mauvais jeu de mots, puisque l'on retrouve ces 3 tomes dans le top 7, ce qui en fait la deuxième série la plus vendue par tome derrière One Piece. C'est donc son 27ème opus qui a fait office de fer de lance avec plus de 1 300 000 exemplaires vendus. 6ème rang pour le Neketsu My Hero Academia qui nous propose à son tour une excellente année, bien qu'il chute de 4 places cette année. Le second manga le plus vendu de 2018 aura cette fois-ci écoulé tout juste 5 millions d'exemplaires en l'espace de 4 tomes. Il a vendu 1 600 000 copies de moins qu'en 2018, mais cela est principalement dû au fait que le boost de son anime s'est estompé au fil de l'année. Il sera donc très intéressant de voir si ses ventes repartiront de l'avant avec la sortie de son tome 25, car avec la saison 4 qui bat son plein, il peut vite rebondir. Il place bien évidemment ses 4 tomes parus dans le top 50, dont le 24ème qui prend place au 37ème rang avec 640 000 unités, suivi par le tome 23 qui s'offre une belle 24ème place après avoir quant à lui vendu environ 680 000 exemplaires, 17ème place pour le volume 22 qui totalise plus de 775 000 copies vendues, tandis que le tome 21 reste le plus vendu de la série de Kohei Horikoshi cette année, puisqu'il a quand même atteint les 831 000 exemplaires. Cela fait donc de My Hero Academia la 5ème série la plus vendue par tome unique. On arrive déjà au top 5 avec l'une des plus grosses sensations de l'année et sans doute peut-être même mon plus gros coup de cœur de celle-ci, avec l'apparition de Gotobun no Hanayome. Pour le titre officiel choisi par les éditions Pika, chez qui les 2 premiers tomes sortiront simultanément le 5 février 2020, et The Kit Essential Quintuplets, un titre que je n'aime pas du tout et vu mon accent catastrophique, on va rester sur le titre VO. Bref, plus sérieusement, je suis content de voir de tels mangas dans le top, une autre romance qui a su venir rivaliser avec quelques poids lourds déjà installés cités précédemment, une entrée fracassante dans le top 5 avec quasiment 6 millions de copies vendues pour 6 tomes parus, des chiffres impressionnants qui en disent long sur la popularité de la série au Japon. On retiendra principalement l'excellente régularité de la série qui a quasiment autant vendu sur les 2 semestres, et pour information, cette performance est aussi historique pour Gotobun no Hanayome, qui devient la 4ème série du Weekly Shonen Magazine à intégrer le top 10 Oricon. Mieux encore, en termes de performance, elle a réalisé le meilleur score pour le magazine depuis Nanatsu no Taizai et sa monstrueuse année 2015. Bien aidé par sa belle adaptation animée, c'est naturellement qu'il place 4 de ses 6 tomes dans le top 50, avec notamment son 10ème qui clôt le top 50 avec plus de 565 000 exemplaires vendus. Les tomes 9, 7 et 8 se suivent respectivement de la 46ème à la 44ème position, faisant ainsi du tome 8 le tome le plus vendu de l'année pour Gotobun no Hanayome, avec un score frôlant les 600 000 unités. Et c'est Nino sur la cover, coïncidence? Je ne pense pas. Clairement destiné à jouer le podium en fin d'année avec une superbe médaille d'argent au premier semestre, The Promised Neverland sera finalement passé dans l'ombre de la folie Demon Slayer qui a monopolisé toute l'attention en fin d'année. Bien sûr cela reste mon interprétation mais j'ai l'infime conviction que TPN a tout de même été un tant soit peu éclipsé par ce dernier. En revanche cela n'enlève rien à son excellente année car si 2018 était plus une année de révélation pour lui, 2019 restera bel et bien l'année de l'explosion de The Promised Neverland. Les chiffres parlent en sa faveur. 7 454 745 exemplaires vendus en 5 tomes parus, et en grande partie dû à une très bonne adaptation animée également. Une adaptation qui lui aura permis de remonter 4 étages par rapport à l'année passée, mais surtout de vendre plus de 3 millions de copies de plus. Faisons maintenant le tour de ses ventes par volume. Autant dire que la série de Kaiou Shirai et de Demiso Pozuka s'en sert à merveille de ce côté-là aussi, puisque l'on retrouve 4 de ses 5 tomes parus dans le top 35. On commence donc par son 13ème volume et ses 650K. Son 15ème tome apparaît quant à lui dans le top 25 avec pas moins de 675K, tandis que son 14ème opus affiche un compteur à plus de 740 000 unités pour une belle 18ème place. Et enfin, le tome le plus vendu de la série n'est autre que le 12ème qui se paye le luxe d'atteindre tout justement les 800 000 exemplaires, faisant de The Promised Neverland la 6ème série la plus vendue par tome. Place au podium avec l'incontournable Kingdom qui effectue son grand retour dans le top 3 qu'il avait délaissé l'année passée. Une année 2019 tout simplement extraordinaire pour le manga de Yasui Sahara, qui non seulement affiche un impressionnant score de 7,6 millions, avec seulement 3 tomes parus, mais ce n'est pas tout. Rappelons que le manga n'est pas du tout mis en lumière par une adaptation animée, et c'est même la seule œuvre de ce top qui ne peut pas compter là-dessus. Alors bien sûr Kingdom a tout de même eu droit au soutien d'un film live qui a été très bien reçu au Japon, en tout cas suffisamment pour permettre un nouveau boost de ses ventes, et on parle d'une série de 56 tomes quand même. Il a vendu environ 2,7 millions d'exemplaires de plus par rapport à l'année passée, c'est dire à quel point la hype envers Kingdom ne cesse de grandir au fil des années au Japon.
Comme vous vous en doutez, le seinen le plus vendu de l'année a assurément placé ses 3 tomes dans le top 50, le top 15 pour être précis puisque c'est à cette position que figure son 55e opus ayant tout juste franchi la barre des 800K. Un peu plus haut, son 54e tome échappe de très peu au top 10 avec pas moins de 850 000 copies vendues, et enfin son 53e volume devient le 10e tome le plus vendu de l'année avec ses 864 000 unités. Au passage, il permet aussi à Kingdom de devenir la 4ème série la plus vendue par tome unique. On arrive à la seconde position qui a fait polémique, oui, c'est bel et bien le monument One Piece qui se contente du rôle de second cette année. C'est la première fois que le grandissime shonen d'Eiichiro Oda est détrôné sous l'ère Oricon, soit une première depuis 2008. On n'a aucune source fiable permettant d'affirmer que Death Note, Nana ou encore Vagabond l'auraient déjà détrôné avant, contrairement à ce que certains avancent. Bref, malgré ce que l'on pourrait penser, One Piece a bel et bien réalisé une meilleure année que 2018. Avec 4 tomes parus, il s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, soit 2 millions de plus que l'année passée, cependant avec un tome de plus aussi, donc ça nous montre quand même qu'au niveau des ventes par volume, ça reste globalement stable autour des 2 millions. Inutile de vous préciser que One Piece reste le manga numéro 1 en termes de vente par volume, puisque ces 4 tomes sont les 4 tomes les plus vendus de l'année, tout simplement. A noter que seul le 94e opus n'a pas atteint le cap des 2 millions, sinon ils l'ont tous franchi comme les 2,1 du 92e volume, 2,2 millions pour le tome 93 et enfin le plus vendu de 2019, le tome 91 et ses 2 388 243 exemplaires vendus. Et enfin, pour conclure cette superbe année, je sais que c'est dur à accepter pour certains, mais c'est bien un manga que personne n'attendait à ce niveau qui s'empare du trône, se payant ainsi le luxe de devenir la première série à détrôner One Piece sur une année pleine. Celle-ci n'est autre que Demon Slayer, un manga qui n'était même pas présent dans le top 10 du premier semestre, voilà pourquoi je dis que personne ne s'y attendait. Un manga qui aura donc vendu plus de 10 millions d'exemplaires sur le second semestre, suite au boost de son adaptation animée. Des chiffres totalement hallucinants portant ainsi son total à plus de 12 millions pour 4 tomes parus sur l'année. Un boost qui, malgré les apparences, aura mis du temps à démarrer, mais alors, il s'est concrétisé, Demon Slayer est devenu totalement inarrêtable. À tel point qu'au fil des semaines, ce n'était plus un top Oricon que je vous partageais, mais bien un top Kimetsu. À tel point que plus les semaines passaient et plus je me disais que c'était possible qu'il le fasse, qu'il réalise ce qui était jusque-là impossible, inimaginable, invraisemblable, même pour des personnes comme moi qui analysent et suivent le top Oricon chaque semaine. Pourtant, au vu de la puissance de son boost, j'ai peut-être été le seul à y croire. Certains m'ont vraiment pris pour un fou, mais plus les semaines passaient et plus j'en devenais certain en fait. Sachez que c'est loin d'être ma série préférée de ce top, mais au bout d'un moment, il faut juste savoir applaudir pour féliciter un manga qui a réussi là où tout le monde avait échoué jusqu'à maintenant. Les ventes ne sont pas là pour déterminer la qualité d'une œuvre, mais bel et bien pour démontrer l'engouement autour de celle-ci au Japon, et il se trouve que sur cette année, c'est bien Demon Slayer qui a tout fracassé. Mis à part ça, avant de revenir sur mes prévisions pour 2020, je vais me contenter de vous préciser que Kimetsu a tout simplement placé l'intégralité de ses tomes dans le top 50. Je vais seulement me focaliser sur le 17e opus de la série qui occupe la 8ème position avec plus de 926 000 exemplaires vendus, permettant ainsi à Demon Slayer de se payer le luxe d'être également la 3ème série la plus vendue par tome. Concernant la polémique autour de Shueisha, sachez que d'une part ce n'est même pas Shueisha qui a annoncé ces chiffres, qui a annoncé One Piece numéro 1, mais seulement l'éditeur de One Piece. Ne mélangez pas tout, l'un est la maison d'édition, l'autre est le responsable éditorial de One Piece. Ne croyez pas que chez Shueisha il y a des compteurs pour chaque série qui indiquent des plus 1 dès qu'un tome est vendu, c'est toute une logistique monstrueuse derrière. Ce n'est pas le rôle ni le boulot d'une maison d'édition de relever des statistiques. À ce niveau-là, elle se contente seulement de décider des nombres de tirages qu'elle distribue ensuite à travers tout le Japon. Et c'est encore moins le rôle du responsable éditorial d'une unique série de relever des statistiques de vente. D'autant plus quand ces chiffres sont incohérents. C'est clairement une erreur de sa part car même s'il parle des ventes digitales en plus des ventes physiques, cela n'expliquerait pas pourquoi Demon Slayer a perdu 2 millions de ventes dans cette histoire. Je pense qu'il a voulu défendre les couleurs de One Piece comme le ferait n'importe quel responsable éditorial pour des raisons de marketing. Mais bon, certains voudraient maintenant nous faire croire que les stats d'Oricon ne sont pas fiables, seulement parce que One Piece a été détrôné cette année. Ces mêmes personnes qui mettaient leurs statistiques en avant pour démontrer la suprématie de One Piece ces dernières années, ah là là, vous êtes des tueurs, il y en a franchement, vous allez loin. C'est bien beau tout ça, mais du coup, à quoi faut-il s'attendre pour 2020 ? Demon Slayer sera-t-il capable de conserver son trône et de s'y installer plus longuement que prévu sur la durée ? Plusieurs facteurs me permettent déjà de dire qu'il figurera au moins sur le podium encore. Sachez que si l'année 2019 est maintenant derrière nous en ce qui concerne le relevé des statistiques de vente au Japon, l'année 2020 vient quant à elle tout juste de débuter la semaine passée, et devinez quoi ? Demon Slayer a encore vendu plus d'1 million d'exemplaires alors que son anime est terminé depuis quelques temps maintenant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, son boost lui ne faiblit pas et ne cesse même de monter en puissance chaque semaine. Peut-on donc encore parler d'un effet de mode passager provoqué par le succès de son anime ? Je ne crois pas, ou du moins il est plus intéressant de nuancer la réponse. Oui, c'est bien l'anime qui a provoqué le boost, l'explosion des ventes de Demon Slayer, mais pour autant, le manga continue de recruter des lecteurs par lui-même, puisque c'est bel et bien le 17e et dernier tome qui est le plus vendu de la série.
Peut-on encore parler d'effet de mode quand la série commence l'année encore mieux qu'elle n'a fini l'année précédente? Avec la sortie de son 18e opus, le 4 décembre prochain, on peut s'attendre à ce que son boost ne gagne encore en intensité prochainement. Et puisque Demon Slayer défie toute logique, il se pourrait même qu'il ne faiblisse que très peu jusqu'à la sortie de son film d'animation, qui suscitera sans aucun doute un nouvel engouement autour de la série au Japon. En tout cas c'est certain, il faudra plus que jamais compter sur Demon Slayer en 2020, qui fera clairement partie des favoris pour le top 1 annuel. Et qu'en est-il de One Piece? La série a toutes ses chances de suivre la même dynamique que ces dernières années. On peut, je pense, partir du principe qu'elle tapera aux alentours des 10 millions encore. Si Strong World avait permis une énorme explosion du manga en 2010 et 2011, jusqu'à atteindre les 37 millions de ventes sur une année, je sais pas si vous réalisez la dinguerie, le film Le Stampede n'a eu quasiment aucun impact à côté. Plus les années passent et plus One Piece a du mal à recruter de nouveaux lecteurs, un constat parfaitement logique pour une série approchant à la centaine de tomes. Je ne crois pas à une soudaine hype grandissante pour l'arc Wano Kuni. Si cette hypothèse a longtemps été mise en avant, elle ne s'est toujours pas concrétisée alors que l'arc a déjà plus d'1 an maintenant. Pour revoir un boost autour de One Piece, il faudra éventuellement attendre les derniers tomes d'une immense saga dont la fin pourrait susciter un engouement énorme. Sinon, 2 autres mangas seront à suivre avec attention, à savoir Kingdom et Haikyuu qui pourraient frapper un grand coup avec le retour de leurs animes respectifs. Si le premier se vend déjà de façon excellente sans, je vous laisse imaginer l'impact sur les ventes que pourrait avoir une nouvelle saison animant l'arc le plus populaire de la série. Alors certes ça passera par un changement de staff, mais une chose est certaine, un nouveau public découvrira Kingdom en 2020, et ça pourrait se matérialiser sur une possible augmentation de ses ventes. De son côté, au-delà de s'attendre à un nouveau boost pour Haikyuu, j'ose espérer que sa saison 4 saura au moins freiner cette dynamique négative, afin que ses ventes repartent enfin à la hausse. Une chose est sûre, je me répète, mais 2020 sera une année peut-être encore plus marquante que 2019, puisque l'intégralité des séries du top 10 auront le soutien de leur anime. Je pense aux nouvelles saisons prévues pour Gotobun no Hanoyume et Moi quand je me réincarne en slime, la 4ème saison en cours de diffusion pour My Hero Academia, la seconde saison de Kaguya-sama n'a pas encore été datée, mais ce sera sans doute pour 2020 également. Je n'oublie pas la saison finale de Shingeki no Kyojin prévue en fin d'année, après difficile pour elle d'impacter suffisamment sur les ventes du manga en seulement 2 mois, puisqu'elle débutera en octobre. Logiquement, The Promised Neverland devrait avoir plus de mal, car même si sa saison 2 est elle aussi prévue, la fin du manga est imminente, donc il n'aura pas une année de publication pleine pour se défendre. D'autres séries absentes du top 10 seront bien sûr à suivre, car elles n'en sont pas très loin. Je pense notamment à One Punch Man ou encore Seven Deadly Sins, mais surtout à un rookie qui va rapidement monter encore plus en puissance tout au long de l'année. Je fais bien sûr référence à Jujutsu Kaisen. Ce dernier verra le lancement de son adaptation animée, donc il y a de grandes chances qu'il s'agisse de la future explosion de 2020. Après, il est clair que l'impact de son boost se mesurera en fonction de la qualité de son animation en grande partie. Mais comme le manga se vend déjà très bien sans anime, et malgré son petit nombre de tomes, je pense qu'on pourra clairement compter sur Jujutsu Kaisen en 2020. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de suivre une telle année de vente, car au-delà des chiffres, ce top nous démontre que les séries qui ont le monopole de la popularité sont toutes diverses et variées au Japon. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des neketsu, des romances, du sport, de l'isekai, ou bien des mangas un poil plus durs comme Kingdom et SNK, c'est bien l'une des rares fois où j'apprécie l'ensemble des séries qui composent le top des ventes pour ma part. Pour conclure, je vous laisse comme prévu avec l'intégralité du top 50 des tomes les plus vendus. Ça m'a pris énormément de temps au montage, donc j'espère que le geste vous fait plaisir. Sinon, on se penchera sur l'ensemble des ventes des séries du Shonen Jump prochainement avec la vidéo bilan de l'année 2019, une vidéo que vous attendez aussi, je sais, mais je vous rassure, je pense qu'elle sortira dans la semaine. Je vous mets également en complément de cette vidéo l'article de Floriano sur le sujet, c'est vraiment une superbe analyse du Toporicon aussi, allez checker ça en description.
Sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'hab, dites-moi quel manga vous suivez ou ce qui vous intéresse parmi ce top, ce que vous pensez du top plus globalement. N'oubliez pas que l'art du manga c'est avant tout du partage, c'est du divertissement, et c'est dommage car j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on s'éloigne des notions de partage. Tous les prétextes sont bons pour défendre sa série préférée, allant même jusqu'à dénigrer les autres pour mettre en avant la sienne. J'ai l'impression que certains en oublient les valeurs même que véhiculent les mangas, et même celles que leur manga préféré se tue à partager. Enfin bref, vous pouvez me soutenir sur Utip et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Insta en grande partie. Il y a aussi le Discord de la chaîne qui est pas mal actif, lien en description. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. パーティーの主役